du ciel! J'en ai assez de ce palais et de ce séjour. Je ne reste pas dans ce palais hanté. Beauté. Il se passe toujours quelque chose de bizarre ici. Cette fois, une sorcière a bu du sang. Il y a même eu un incendie. Je ne reste pas. Nom du ciel, partons. Allez, avance. Brrr. Bon, alors très bien, je te laisse ici, sale valise. La reine a donc décidé de tourner le dos à sa bonne fortune. Oh, mon fils bien-aimé. Les saris parés d'or sont magnifiques sur les personnes encore vivantes et non sur les cadavres. Je ne peux profiter de ma bonne fortune que si je reste en vie. Et si tu tiens absolument à mettre ta vie en danger, alors tu peux continuer à rester ici à faire le chien-chien de ton frère Ram, si ça t'intéresse. Et continue à vivre à ses crochets. Parce que moi, je ne suis pas intéressée. Tu m'as traité de chien? Je vis au crochet de Ram? Pitié, je t'en prie, Vivian, lâche-moi. Je suis ta mère. Si je te tue, je serai obligé de partir de Beramgard. Et je ne peux pas me le permettre. Vivian, pitié. Pitié, je t'en supplie, contrôle ta colère. Qu'une chose soit claire entre nous. Nous ne partirons jamais de Beramgard, maman. Longue vie à Ram. C'est impossible de gagner contre cette femme. Digvijay. Allô? Digvijay? Pourquoi me déranges-tu à cette heure-ci? Réveille-toi, imbécile. Il fait jour. J'ai fait la fête toute la nuit. Alors pour moi, il fait encore nuit. Ma vie est fichue. Et toi, tu fais la fête. Il est trop tôt pour se plaindre. Bon, écoute-moi. Il faut que tu parles à Sia. Je lui ai dit plusieurs fois que je veux qu'on se sépare. Écoute, je sais bien qu'elle t'écoutera à toi. Alors, je t'en prie, parle-lui et dis-lui de m'accorder le divorce. Je le ferai. Mais si elle me questionne, je réponds quoi? Après tout, si elle est une fille moderne. Et elle refusera le divorce si ce n'est pas justifié. Mais qu'est-ce que tu racontes? Écoute, quand tu voulais être avec elle, tu jouais le gentil mari. Tu lui donnais de l'amour et tu supportais toutes ses caprices. Et maintenant que tu veux divorcer d'elle, je dois jouer les méchants? Pourquoi ça? Donne-moi une bonne raison. Pourquoi ce sera à moi de lui en parler? On croirait entendre Sia parler. T'es mon ami ou le tien? Mais non, t'es comme un frère pour moi. Mais j'ai une bonne relation avec Sia. Digvijay, t'es vraiment un bon arrière. Tu dois être complètement insensé, Ram, pour vouloir te séparer d'une femme comme Sia. Est-ce que tu t'en rends compte au moins de la chance que tu as? L'heure défavorable touche à sa fin. Alors je dois, à tout prix, récupérer les gouttes de sang de cet endroit.
Grâce au mouvement du vent, je peux savoir si une tempête est imminente. Mais j'avais un doute sur toi depuis le début. Tu n'es pas celui que... tu prétends, hein? J'en suis certaine. J'ai vu la déception dans tes yeux depuis le jour de ton arrivée. Parle. Pourquoi es-tu ici, hein? Très bien. Ne dis rien, mais je t'obligerai à révéler tout ce que tu nous caches devant la reine. Maman! Ram! Sia! Reine-mère! Venez ici tout le monde! Vivian? Oh grand ciel! Mon petit lapin! Que s'est-il passé? Que t'arrive-t-il? Est-ce que ça va, mon chéri? Qu'est-ce qui te prend de crier comme ça à cette heure? Tu vas répondre. C'est à Daima de vous le dire. Ces objets, employés pour la magie noire, que font-ils là? Ici, c'est chez moi. Je n'ai pas de compte à te rendre. Je m'excuse, ce n'est pas à vous. Ce palais est à nous. Et vous, vous avez pratiqué la sorcellerie dans notre palais. Qui cherchez-vous à tuer au juste? Ma vie est sérieusement en danger. Le sang de Ranasa est juste là devant mes yeux. Mais je ne l'ai pas en main. La sorcière a érigé un puissant bouclier autour des gouttes de sang. Comment percer le bouclier? Oh grand ciel! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Vous êtes déterminée à détruire mon petit Ram! Malika! Pas cette fois, reine-mère. Je ne vais pas me taire, parce que c'est une affaire qui touche mon petit Ram. Je veux dire, depuis que nous sommes arrivés ici, elle n'arrête pas de dire que Ram est en danger. Il est en danger. Danger? En réalité, elle cherche à détourner l'attention en parlant de danger afin qu'elle puisse lui ôter la vie derrière notre dos. C'est bien ça votre plan, hein, Daima? Vous êtes rusée. Le ciel nous en préserve. Mais vous vous méprenez, madame, car Daima ne ferait jamais une chose pareille. Alors c'est quoi tout ça? Ram, tu devrais peut-être lui poser la question. Il y a partout dans le palais des tridents, du sel et des objets liés à la sorcellerie. Elle prétend qu'il y a une sorcière ici, quand en fait c'est elle la sorcière! La protection est rompue. Voilà l'occasion, Moini, de t'emparer des gouttes de sang de Ranasa. Comment est-ce que tu oses l'accuser? Tu devrais avoir honte.
Je l'estime comme une mère. Si tu ne peux pas te contrôler, Viviane, montre un peu au moins de respect envers tes aînés. Ce palais appartient à Daima plus que quiconque. Et elle a donc le droit de faire comme bon lui semble ici. Sache que j'ai une confiance absolue en elle et tu n'as pas le droit de proférer de telles insinuations à son sujet. C'est mon dernier avertissement, Vivian. Alors, fais attention. Car autrement, je serai capable de vous faire jeter de ce palace et de notre vie, ta mère et toi, en l'espace de quelques secondes. Sable du désert, grains de millet, cheveux de sorcière, peau de vautour. Quand les aristocrates fermeront les yeux, restituez-moi le sang de mon bien-aimé Ranassa. C'est la vérité. Il y a du sang là. Vous devez me croire. Il y avait des gouttes. Tais-toi! Viviane. Retourne dans ta chambre. Daima. Mais comment est-ce possible? Le bouclier a été brisé et la sorcière en a profité pour s'emparer des gouttes de sang. Cela ne laisse rien prédire de bon, Daima. J'en suis bien conscient. Les pouvoirs magiques de la sorcière proviennent du sang qu'elle a préservé depuis 500 ans. Et elle ne laissera personne lui prendre la moindre goutte de sang. Mais la sorcière a fait clairement comprendre qu'elle se trouve dans le palais, parmi nous autres. Non, non, la reine ne peut pas être la sorcière. Quant à la princesse, elle est comme une noble déesse. Alors ça ne peut pas être elle non plus. La personne que je soupçonne le plus est Vivian, mais il n'a montré aucun signe de pouvoir. Et Malika est une femme méprisable, mais elle n'est pas une sorcière du clan Gagrapaltan. Vous avez raison, Daima. Il faut à tout prix qu'on empêche la sorcière d'utiliser ses pouvoirs magiques contre nous. Nous devons trouver les anciennes écritures. Elle peut faire appel à ses pouvoirs magiques autant qu'elle voudra. Mais l'amour de la princesse pour le prince Ram épargnera à ce dernier tout ce qui pourrait lui faire du tort. Daima, je voudrais m'excuser pour le comportement de Viviane. Pourquoi? Ah, ce n'est pas nécessaire. Car en toute honnêteté, je veux qu'il se comporte ainsi à nouveau.
pour que j'entende à nouveau le prince dire que je suis comme sa mère. Ah, pardon. Comme je suis bête, je me suis tellement laissé emporter que j'ai oublié de vous le demander. Dans quelle humeur était le prince hier soir? Hein? D'humeur exécrable ou amoureuse? Daima, ce n'est pas ce que vous croyez. Je me languissais d'être dans les bras de mon bien-aimé. Et l'émotion était si forte que j'en ai pleuré de joie. Quoi? C'est bien le sentiment que vous ressentez au fond, n'est-ce pas? Suivez-moi. Je vais vous donner quelques suggestions qui pourraient vous être utiles. C'est le chemin le plus sûr pour gagner le cœur d'un homme. Et ce chemin, il passe par son estomac. Une fois que vous aurez cuisiné pour son Altesse, il vous faudra ensuite lui servir le repas. Un échange de mots qui mènera à la conversation. Votre main effleurera la main du prince et vous vous regarderez dans les yeux. Et cela vous fera rougir. Oh, vous vous rapprocherez de lui et ce sera romantique. Oh non, je n'y crois pas, Daima. Franchement, vous me parlez de la romance, là? Oui. Cependant, je ne peux pas vous laisser continuer ainsi. Mais si, ça peut vous faire plaisir, alors je suis prête à le faire. Merci d'avoir accepté, princesse. Le repas que vous cuisinerez sera grandement nécessaire pour protéger le prince de la magie noire, de la méchante sorcière. Par contre, je ne sais toujours pas par quel moyen elle enclenchera la magie noire et quel pourrait en être l'impact. Parce que les secrets de la magie de Bourra sont cachés dans les écritures sacrées. Quel secret espères-tu pouvoir découvrir, sorcière? Le mystère derrière la magie de Bourra est au-delà de ta compréhension. Ranasa est destinée à être avec moi pour toujours. Et je détiens la magie de Bourra entre les paumes de ma main. Ranasa ne mangera plus que les plats cuits par sa bien-aimée Mohini. Oncle Madan, on va commencer par préparer le dessert. Mais vous savez, je vais réellement avoir besoin de votre aide pour cuisiner aujourd'hui. C'est que nous n'avons pas beaucoup de temps et la liste des plats préférés de Ram est très longue. Ne vous en faites surtout pas, Princesse Sia. Votre Altesse. Une fois que Ranasa goûtera les plats que j'ai préparés, quels que soient les plats qu'aura préparés cette autre femme, je sais qu'il ne jettera même pas un œil au plat qu'elle lui offrira. Qui a préparé tout ça? C'est moi.
Je les ai faits, princesse. Mais quand? Plus tôt. Je n'avais rien à faire. C'est pourquoi j'ai fait la cuisine. Ah, d'accord. Je ne suis pas d'accord, princesse. Le chef dans cette cuisine, c'est moi. Moi. Et qui t'a donné la permission de mettre les pieds dans ma cuisine, hein? Quand as-tu préparé toute cette nourriture? Tu as cuisiné autant de plats et je n'étais même pas au courant? Bien. Je travaillais dans la cuisine chez mon ancien employeur. Je suis douée pour la cuisine. Ah, ce n'est pas grave. Oncle Madan? Bon, c'est pas grave, Moini. En fait, le chef est énervé parce que c'est moi qui devais cuisiner aujourd'hui. Je vous présente mes excuses, princesse. Je n'aurais jamais commis une telle erreur si j'avais su que vous aviez prévu de cuisiner. Laissez-moi juste une minute. Je vais m'en débarrasser tout de suite. Non, Moini. Pour cette fois-ci, on va tous le manger ensemble. Je ferai donc la cuisine demain. Désormais, tu n'entres plus dans ma cuisine, sans ma permission, entendu? Tu n'as aucune idée de ce que les nobles aiment manger. Et si jamais le repas n'est pas à la hauteur, c'est moi qui vais devoir subir les critiques. Tu m'entendras, si c'est le cas. Ne vous en faites pas. À propos des critiques, chef. Le repas sera vraiment excellent. Et il sera bien apprécié de tout le monde. Et l'amour ne peut rien contre les choix qui bouleversent toute une vie. Il faut renoncer à certaines choses. Il faut appartenir à quelqu'un. Aujourd'hui, Ranasa s'éloignera de l'autre femme. Et ensuite, il se rapprochera de moi. Ce n'est que le début. Le début de mes pouvoirs magiques. Aujourd'hui, j'ai enfin un moment de joie après autant d'années de souffrance. Dorénavant, il n'y aura plus que mon nom sur tes lèvres. Le goût, tu ne ressentiras plus le contact de nulle autre personne que le mien. Le toucher, lorsque le doux parfum de cette femme du désert t'aura complètement envoûté. Je prendrai à ce moment-là le contrôle de ton troisième sens, l'odorat. Très bientôt, tu n'entendras plus d'autre voix que la mienne, qui résonnera dans tes oreilles. Louis. Et une fois que ses yeux auront contemplé ma beauté, ils refuseront de jeter un regard sur les nymphes célestes. À ce moment-là, j'en profiterai pour lui rappeler notre passé. Et une fois que ce sera fait, j'aurai le contrôle sur son cinquième sens. Et cette assiette de gourmandise est pour mon bien-aimé Ranasa. Donc prépare-toi, Ranasa, à enfin goûter la magie de Bura. C'est délicieux. Honnêtement, je n'ai jamais mangé de repas aussi délicieux. Désormais, tu ne mangeras que les plats que j'ai cuisinés. Je suis déjà rassasié.
Mais je ne peux m'empêcher, j'ai envie de manger encore plus. Le repas vous plaît tant que ça? Non, pas bon, mais très 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 bon. Eh bien, Votre Altesse, vous devriez donc embrasser la main qu'il a préparée. Ah non, Daima pense que c'est moi qui ai préparé le repas. Bon les gars, ne vous faites pas d'idées. Chef Madan, donnez-moi la main. Votre Altesse, ce n'est pas moi qui ai fait la cuisine. Alors, qui a fait la cuisine? La personne qui, en juste un jour, a pris le contrôle de ma cuisine sans permission. Madan! Surveille ta langue, s'il te plaît. Très bien. Que celle qui a préparé ce repas s'avance pour que je lui embrasse la main. J'aimerais tant lui embrasser la main, mais elle veut que ce soit Ram qui lui embrasse la main. C'est moi qui ai cuisiné pour vous aujourd'hui. J'ai préparé ce délicieux repas. Moini! Comment oses-tu tendre la main devant son Altesse pour qu'il te l'embrasse? Est-ce que tu aurais oublié qui tu es ici? Ne ressens-tu aucune honte? Retire ta main, ou je la ferai sauter. Je vous demande pardon, Daima. Je n'ai simplement fait que ce qu'on m'a demandé. Je ne voulais pas désobéir. Oui, Daima. Aujourd'hui, c'est Moini qui a cuisiné ce repas. En fait, le repas était déjà fait à mon arrivée ici. À vrai dire, elle n'était même pas au courant que c'était moi qui devais faire la cuisine. Moini, tu peux y aller. Attends, Moini. C'est pas juste, Daima. Vous m'avez demandé d'embrasser la main de la personne qui a cuisiné ce repas. Et peu importe que ce soit le chef ou non. Non, Votre Altesse. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Peu importe, Daima. C'est de la discrimination. Vous m'avez demandé de le faire, alors je vais le faire. Donne-moi ta main, Moini.
non, Votre Altesse. Désolé, Daima. Il fallait y penser avant de le proposer. Honnêtement, Moini, c'était parfait. On ne m'a jamais cuisiné un repas aussi excellent, que ce soit grand-mère ou même le chef Madan. Tu mérites un cadeau. Cette domestique en fait un peu trop, à mon avis. Voyons... Ne pense même pas à faire cela, Ram. Je vais te tuer. Tu ne t'en tireras pas comme ça.
Voilà. Ne le considère pas comme un pourboire. En faisant ça, j'exprime ma gratitude. Merci bien. Ram? Tu n'as même pas goûté à la sauce. Ah! Sia! Ah! Mais c'est brûlant! Oh, je suis vraiment navrée. Tu vois, en fait, eh bien, c'est le genre de choses qui pourrait arriver quand on n'a pas la tête sur les épaules. Je suis désolée, hein? Maintenant, tu peux savourer ton délicieux repas. Elle pensait assurer son avenir. En revanche, elle a beaucoup perdu en cours de route. Devki célébrait la victoire de l'autre femme, le jour de la fête des maris. Mais je parviendrai sous son nez à reprendre le contrôle sur les 5 sens de Ranasa très bientôt. Et ensuite, Ranasa sera à nouveau à moi. Et elle ne pourra rien y faire. Le premier des 5 sens qui est le goût, j'ai pu prendre le contrôle dessus. Il m'a offert sa bague en guise de gratitude. Maintenant, il ne me reste plus que les 4 autres sens. Son sens de la vue, son sens de l'ouïe, son sens du toucher et de l'odorat. Dans quelque temps, Ranasa ne pourra que voir, ne pourra qu'entendre. Et il ne pourra que ressentir et sentir uniquement le parfum que j'aimerais que ses sens puissent capter.